Bonjour, voilà, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment créer une activité dans laquelle l'exemple donné à l'élève est constitué de plusieurs captures d'écran euh, qu'on met un petit peu dans toutes les directions possibles pour vraiment donner des instructions assez visuelles à nos élèves. Alors, on va d'abord cliquer sur Add pour créer une nouvelle activité. Assign activity, ça veut donc dire donner une activité, mais avant de la donner, il va nous donner accès à la bibliothèque de nos activités. On va créer une nouvelle. La mienne s'appellera Extra Math Addition Challenge for 2 weeks. Donc, on va utiliser un site qui s'appelle Extra Math, qui est disponible dans plusieurs langues. Je vous le dis directement, c'est gratuit. C'est top pour apprendre les tables d'addition, soustraction, multiplication et même division. Donc, je vous laisse découvrir si ça vous intéresse. C'est gratuit, c'est vraiment pas mal. Donc, moi, je vais donner un challenge de 2 semaines à mes élèves. Alors, ensuite, je vais faire une capture d'écran. Je travaille sur PC. Donc, moi, pour ma capture d'écran, je fais FN PRTSC, qui veut donc dire print screen. Et le print screen, il est en haut à droite de mon keyboard, de mon clavier. FN, il est en bas à gauche. Donc, voilà, pour ceux qui vraiment débutent. FN, je pousse sur FN et puis sur print screen. Ça me fait donc une capture d'écran. Si vous êtes sur tablette, je connais juste l'iPad, on appuie sur le bouton central et le bouton sur le côté, celui qui désactive l'écran là. Donc si vous appuyez sur les deux en même temps, ça fait un petit bruit d'appareil photo et vous avez pris un screenshot, une capture d'écran qui sera disponible dans votre, comment on appelle ça? Camera roll. En français, ça donne, enfin bon, votre pellicule, dans la pellicule. Alors, on retourne sur 600 dans mon activité que j'ai commencé à créer. Je taperai les instructions par la suite. Ce que je vais d'abord faire ici, c'est utiliser cet outil, Drawing, qui est vraiment hyper intéressant parce que je peux mettre une image sur laquelle je rajoute du texte, je peux faire des annotations et je peux même créer comme une vidéo explicative dans laquelle je vais expliquer ce qu'il faut faire. Bon, on va peut-être utiliser cet outil. Avec la vidéo explicative, c'est quand on clique sur enregistrement. Après, on peut ajouter différentes annotations en utilisant les outils ici en dessous ou d'autres choses là sur le côté. Et ça devient comme une vidéo parce que ça bouge en même temps que vous expliquez. Alors, bon, moi je voudrais bien mettre ma première capture d'écran que j'ai faite avec FN Print Screen. Je vais utiliser un raccourci clavier parce que si je clique bouton droit, ça ne va pas fonctionner. Parce que bouton droit, souvent on espère voir coller, mais il n'y a pas, donc il faut connaître le raccourci clavier. Et c'est pour coller CTRL V. Encore une fois, pour les PC. Si vous êtes sur tablette, vous allez aller sur le petit appareil photo et vous allez aller sur Upload et vous devriez trouver votre camera roll. Alors, je redimensionne ma photo parce que j'ai pas forcément envie que les enfants sachent le jour et l'heure à laquelle j'ai commencé mon travail et j'ai pas forcément envie qu'ils voient tous mes onglets là au-dessus. Éventuellement, ils pourraient débloquer l'image et aller regarder ce qui est caché, mais je vois pas très bien pourquoi ils débloqueraient l'image. Voilà, une première image que j'utilise. Pardon, je crie, je m'énerve. Je m'emballe. Je vais chercher alors ensuite une image de challenge. Ah oui, sur Google, comment on fait pour trouver une image? On tape le mot qu'on veut et puis on clique ici sur image. Si on est vraiment pointilleux, on peut aller sur outils et on peut changer les droits d'usage pour utiliser des images libres de droit. Ici, simplement, je vais cliquer sur cette image, je fais clic droit, je vais faire copy image, copier image, j'imagine votre ordinateur est peut-être bien en français aussi, mais bon, pas très compliqué. Et je vais retourner sur mon 600 ici et je refais à nouveau le CTRL V. Pouch, et voilà, mon image challenge est arrivée. Je peux la tourner un peu, c'est ce que je vais faire. Hop, je vais essayer de faire en sorte que ce soit un peu dynamique en modifiant les choses. De toute façon, mes élèves, ils connaissent Extra Math, ils sont déjà tous connectés, enfin tous. Nombreux sont ceux qui sont connectés. Et donc, l'image derrière n'est pas vraiment nécessaire. C'est surtout pour créer un visuel intéressant. Et puis, je vais rajouter des images parce que j'ai envie vraiment de faire un truc qui en jette un peu. Hop, voilà, je vais faire ici CTRL-C, CTRL-V. Je reprends la même.
Je pourrais la redimensionner, CTRL-C, CTRL-V, encore une fois, je redimensionne, ça, challenge, alors je mets des étoiles. Voilà, voilà, je pourrais changer la couleur de mon étoile. C'est ce que je vais faire. Voilà, ici, CTRL-C, CTRL-V encore. Ah bah tiens, je vais la laisser là, c'est très bien. Ensuite, je pourrais imaginer que je rajoute du texte. Moi, je travaille en immersion, hein, donc, are you ready for a challenge? Alors, ici, ceci, on peut modifier plusieurs choses dans cette boîte de texte. On peut modifier la taille. Si on va sur le côté, ça va juste s'allonger. Et alors, si on veut aussi, on peut cliquer sur les trois petits points. Et là, on ne voit pas parce qu'il est trop haut, ça arrive parfois. On clique sur les trois petits points et on peut changer différentes choses. Le style, là, ça peut être chouette. Moi, je vais utiliser Comic ici parce que je trouve que ça le fera mieux avec ce truc Challenge. Je peux changer aussi la couleur, enfin le remplissage du cadre. Soit je ne garde que le texte, soit je garde un texte avec un cadre derrière. Pardon, ma machine à café est en train de se rincer, ça fait du bruit. Soit je prends ceci et je peux modifier la couleur. Ce que je vais faire, je vais mettre une couleur un peu différente. Je sais pas, un rose qui pète. Ouais, allez hop. Yep. Et je vais remodifier ça. Je vais retravailler. Et voilà, vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut faire pour créer une image dans laquelle vous pouvez donner plusieurs types d'informations. Il est vraiment possible d'inventer un peu tout ce qu'on veut, donc ça peut vraiment ressembler à quelque chose d'intéressant. Et ce sera le... On va plutôt mettre là. Ok, donc ce sera la base sur laquelle l'exemple apparaîtra. Donc voilà, je vais cliquer sur V parce que j'estime que j'ai terminé. Je rajouterai des choses par la suite, parce que je suis pas... Ça ne me suffit pas, mais je ne vais pas prendre 2 jours pour vous montrer ça. Je chipoterai toute seule après. Bon, voilà, vous voyez donc que l'exemple, il y est. Si j'appuie sur Save ici, déjà, je verrai que mon activité ressemble déjà un petit peu à quelque chose, bien qu'il manque mes instructions, donc il est nécessaire que je remodifie. Avant d'assigner, c'est important de modifier avant d'assigner, parce qu'une fois que c'est assigné, si vous voulez remodifier l'activité, il va falloir aller dans chaque classe individuellement et remodifier individuellement l'activité. Ça peut prendre du temps, et voilà, c'est un peu embêtant. Donc ici, je peux faire plusieurs choses. Je peux ajouter une collection. Si je suis fan du rangement, je peux faire différentes sections pour ranger mes activités. Je peux copier et éditer parce que peut-être que je veux apporter une variante mais garder la même base. Je peux éditer simplement l'activité. Je peux l'effacer parce que c'était vraiment pas bon et que je l'aime pas. Je peux la partager. Tiens, maintenant je tombe là-dessus, je vais déjà cliquer dessus. On peut partager l'activité pour des enseignants qui éventuellement n'ont même pas encore peut-être 6 ans. Et on pourrait leur dire, regarde, j'ai créé un truc qui est peut-être pas mal, ça vaudrait peut-être la peine que tu jettes un œil. Et donc voilà, il y a les différents moyens qui vous permettent de partager un lien qui donnera accès à votre activité. Ça peut être pas mal pour partager avec les collègues. Donc moi, je veux éditer mon activité. Hop, j'en reviens là, je pourrais donc taper mes instructions, etc. Ensuite, là, sur cette activité-là, en fait, si je la donne à mes élèves, quand ils vont vouloir cliquer sur le Add Response, que je vais pouvoir trouver... Ah ben tiens, voilà, c'est là. Dans mes Activities, ils ont à chaque fois un truc un onglet, un rectangle, dans lequel on voit Add Response. Et lorsqu'on clique dessus, parfois il y a quelque chose qui apparaît. Mince! Chaque fois, c'est celui-là que je ne dois pas montrer. C'est pas grave, je ferai de l'édition. Donc, j'y retourne. Alors, quand on clique sur Add Response, on a le template qui a été donné par l'enseignant qui apparaît. Donc, ça peut être intéressant. Par contre, quand on n'a pas mis de template, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a rien qui apparaît. Je vais vous montrer ça. Dans les premières activités qui ont été créées avec ma collègue, on n'y pensait pas forcément. Donc, du coup, les élèves se retrouvaient un peu
Là, par exemple. Et là, dans ce cas-là, les élèves peuvent choisir leurs moyens pour répondre. Et ils peuvent être un peu perdus parce que du coup, ils ne savent pas très bien quoi faire. Et de ce fait, on ne voit pas si l'activité a été complétée par les élèves ou pas. Donc, je vous conseille quand même de mettre un template pour donner une certaine guidance à nos petits piou-piou, pour savoir comment les aider à répondre. Donc là, par exemple, à template, je pourrais leur dire... voilà, je vais faire ça. Voilà, donc mon template ce serait ça, c'est OK if you're ready for the challenge. Et ils écriraient juste OK, hein, donc voilà, ça donnerait, voilà, je vais faire ça, je modifierai encore par la suite, je rajouterai quelques images. Et on y est. Donc, on va aller, zut, ça j'ai pas besoin, on va aller vérifier ceci. Donc, mon activité donnerait ça, je clique dessus, je peux la voir. Je peux voir l'exemple en plus grand. Je vais l'assigner dans une classe que j'utilise plus. Comme ça, je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble. Ok, voilà, c'est fait. Elle est assignée. Donc, je vais aller voir dans ma classe de 3e, là. Hop. Activities, elle a été... Ah là, elle est là. Donc, si je clique sur Add Response, je vois... Masse, j'ai la tête de tous mes élèves. Je vais devoir éditer aussi. Et vous voyez que vous arrivez directement sur le template que vous avez créé pour que vos élèves puissent écrire leurs réponses. Soit ils peuvent le faire avec le bic, peu importe, ou alors ils font une photo, ou alors ils écrivent le texte. Et ils vous renverront ça et vous recevrez ceci dans la correction. Donc quand vous irez revoir dans vos activités assignées, si vous cliquez là-dessus, vous voyez qu'on a ici un élève qui a répondu. Et vous voyez qu'il a répondu OK. Donc c'est parfait. Voilà. Bon, ben c'est un peu complexe, je sais. Mais bon, c'était pour vous donner un exemple d'activité qu'on peut faire avec différentes images. Parce que c'est ce que je vais faire aujourd'hui pour commencer la journée.